Pour élaborer un vin rouge, je mets la peau du raisin rouge en contact avec le jus et ça transmet de la couleur et des tanins. Ça, vous le savez. Mais ça veut dire qu'on peut faire varier le facteur macération et laisser cette macération se prolonger plus ou moins longtemps. C'est la différence entre ce qu'on appelle les macérations courtes et les macérations longues. Donc quand vous dégustez un verre de vin, vous pouvez chercher cette information. Vous mettez le nom du vin sur Google, vous mettez fiche technique et vous allez retrouver donc les différentes informations que partage le producteur. Et parfois, on vous partage le temps de macération, ou en tout cas si c'est une macération courte ou longue. Qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux? Eh bien, je vous l'explique au travers de ce petit schéma que je vous mets en fond d'écran et qui est issu de la deuxième édition de mon livre, Le vin pas à pas, qui vient de sortir. Ce que je vous montre ici, c'est que quand la macération est courte, on va extraire moins de polyphénol, donc moins de couleurs, moins de tanins. Le vin sera généralement plus taillé sur le fruit, sur la fraîcheur. Par contre, si le producteur choisit de faire une macération plus longue, plus lente, prolongée, ça va extraire plus de couleurs, plus de tanins, donc le vin va être plus foncé et en bouche, plus structuré, plus corsé. Au final, vous aurez des vins plus tanniques, plus colorés, avec des arômes généralement plus mûrs. Pensez-y, la prochaine fois que vous dégustez un rouge, faites cette petite recherche rapide pour trouver le type de macération et pour illustrer les petites informations que je viens de vous donner. Je m'appelle Yann, on se retrouve tous les jours à 17h pour un nouveau short pour fêter la deuxième édition de mon livre Le vin pas à pas et cette année les 20 ans de mon école de dégustation Le Coam.